Un reboot pour le plus grand film de serpent jamais réalisé ou encore un nouveau film de requin avec un casting entièrement féminin. Bonjour à vous mes petits requins, aujourd'hui c'est vidéo actualité et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Sincèrement, il y a beaucoup de choses. Alors commençons avec la première actualité, alors qui remonte il y a pas mal de temps, hein, c'est le 3 juin 2023. Bon voilà, c'est pas l'actualité de base que je voulais vous montrer, mais j'ai envie d'en parler un petit peu. Rumeur d'un reboot du film Anaconda, Paul Rudd et Pedro Pascal seraient vus offrir des rôles principaux. Oui, Paul Rudd, qui a joué Ant-Man côté du MCU, ou encore dans Halloween 6, La malédiction de Michael Myers en tant que début de carrière, ou encore dans Ghostbusters Afterlife, ou le prochain qui arrivera cette année en 2024, The Frozen Empire, et Pedro Pascal, qu'on a vu dans la série HBO Max The Last of Us, ou encore dans, prochainement, Reed Richards dans Les 4 Fantastiques, côté MCU, en 2025. Et j'aimerais beaucoup que cela arrive. Pedro Pascal et Paul Rudd, je les vois sincèrement dans ce film, dans ce reboot Anaconda. Alors, personnellement, j'ai vu il y a 3 ans à peu près, c'était fin 2019-2020, début 2020, il y avait une actu que j'ai vue, comme quoi Sony Pictures voulait faire un reboot. Et ça se concrétise. Vraiment, c'est vraiment super. Alors cette actu du coup, c'est que des rumeurs. Et je crois que ça a même été démenti. Je veux dire que en vrai, Sony n'a pas approché ces acteurs-là. Mais bon, je voulais quand même un peu en parler. L'actu qui nous concerne, c'est celle-ci. Le reboot Anaconda prend-il une approche méta? Et ça, c'est plutôt cool. Alors, c'est une actu qui date du lundi 15 janvier 2024, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, sur le site Dark Horizon. Alors, il y a 4 ans, au début de la pandémie, est venue la nouvelle que Sony Pictures aurait développé une réimagination du film d'horreur de 1997, Anaconda, qui, je rappelle, est réalisé par Luis Loza. Le studio aurait embauché Evan Dugerty, qui a fait Blanche-Neige et le Chasseur, pour écrire le script. Puis l'année dernière est venu que Tom Gormican, le réalisateur du métafilm de Nicolas Cage, Le point insupportable du talent massif, alors ça a mal traduit, c'est un talent en or massif, écrivait maintenant le script. Aujourd'hui, Jeff Snyder rapporte que le podcast The Hot Mic, que le nouveau film Anaconda ira la lignée de méta New Nightmare, avec des acteurs jouant des versions renforcées d'eux-mêmes alors qu'ils filment un nouveau film, Anaconda, sur place, avant que les choses ne deviennent réelles et mortelles. En gros, dans le film, on suivra justement un tournage d'un film Anaconda, et il y aura vraiment un Anaconda qui va bouffer les gens qui tournent ce film. Donc on est dans un aspect effectivement méta. Voilà, c'est vraiment super chouette comme idée. Alors, c'est un peu peut-être du recyclage, comme on a pu voir avec du Scream 5 et 6 dernièrement. Bref, on fait beaucoup d'approches méta dans le cinéma maintenant. Mais pour Anaconda, pour un film d'animal tueur, c'est sympa, c'est sympa. Alors Snyder souligne qu'au moins un acteur clé, sinon des acteurs en question n'ont pas encore signé le projet afin que les choses puissent changer. Voilà. Non, vraiment, sincèrement, j'ai hâte de voir un reboot d'Anaconda. C'est ce que je veux, sincèrement. Voilà, les araignées reviennent un petit peu au devant de la scène avec Vermine, qui d'ailleurs, le réalisateur s'est fait embaucher par Sam Raimi pour faire le prochain Evil Dead. Ça, c'est incroyable. Ouais, on a quoi d'autre après Sting, c'est un autre film d'araignée qui arrivera aussi, mais bon, pas trop en France. On aura aussi peut-être un reboot ou un remake de Arachnophobia, encore les araignées. Ouais, non, vraiment, ça revient les animal tueurs, c'est trop bien. Voilà, trop bien. Bon, passons à l'actu suivante. Alors, ça date d'il y a un peu longtemps, mais le projet se concrétise enfin, on va dire à peu près. Bon, ça remonte du coup au 19 octobre 2022. Studio Canal UK announced Shark Survival trailer Something in the Water. Oui, un nouveau film de requin qui s'appellera Something in the Water, voilà, qui du coup sera produit, je sais pas trop comment, mais par Studio Canal. Voilà, je vais pas lire ce qui est écrit là, mais ici, sur IMDb. Donc c'est un film qui sortira normalement cette année, je l'espère.
le résumé. Le film suit un groupe de 5 amis qui doivent lutter pour leur vie en eau libre après qu'un mariage de rêve se soit transformé en cauchemar. Ouais, c'est un peu mal traduit. C'est pas grave. Le casting entièrement féminin, comme j'ai dit, hein, on aura Lauren Lyle, Ifyu Kasem, désolé les prononciations, Nathalie Mitson, Gabriel, bon lui c'est un mec, Gabriel Presford Takashi, Nicole Reiko Tetsuku, Héloïse Shakespeare Holt et Laura Costa. Bref, on n'a pas tout le casting en entier dévoilé, je pense. Mais voilà, ça sera un peu un survival avec des actrices. Voilà, en majorité, et pas forcément des acteurs. Voilà, et le truc qui nous intéresse le plus, c'est elle, la réalisatrice, Haley Edston Street. On va s'intéresser à sa page IMDb. Haley Edston Street est réalisatrice et scénariste. Elle est connue pour Something in the Water, qui du coup arrivera, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, et Les Animaux Fantastiques. Et elle te fait un film de requin. La madame, hein, je l'aime bien la madame. Voilà, on va voir un petit peu en dessous ce qu'elle a fait exactement. Holy shit, il y a une affiche que je n'avais même pas vue. L'affiche a été dévoilée. C'est une blague de Something in the Water. Et il y a une bande-annonce. Je découvre ça en même temps parce que j'avais ouvert les pages il n'y a pas très longtemps pour pouvoir faire justement les vidéos actualité et je vois ça maintenant. Bon, eh ben, je vais pas trop me spoiler, mais c'est incroyable. Bon, bref, juste je montre l'affiche parce que je veux la voir avec vous. Là, j'ai vraiment réaction authentique, incroyable. Ça fait un peu summer vibe été. Je sais pas du coup comment le trailer va se dévoiler, mais vu la couleur jaune, rose et vert, ça fait ambiance un peu fun avec un requin, tu vois. Non, j'ai hâte. Je ferai une trailer réaction juste après parce que c'est incroyable. Trop content. Bon, bref. Du coup, Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force, en direction artistique pour également la Zack Snyder Justice League et pour Les Animaux Fantastiques. Après, elle n'a pas fait grand-chose. Non, elle a vraiment pas fait grand-chose. Les effets visuels, peut-être pour Ex Machina encore, Le Monde de Narnia, l'Odyssée du Passeur d'Aurore, Doom, ouais, pourquoi pas. Habib, Alien vs Predator, voilà. Bon, et bien la madame, elle est très ambitieuse, je suis très content. Et puis on a eu, du coup, également, alors pas ça, mais oui, sur son Instagram, elle dévoilait un petit peu des photos des doublages additionnels ou même on voit justement avec son petit assistant, voilà, qui est son fils, j'imagine. Voilà, pour elle finissait son film, elle disait justement dans cette publication que le film était complet. Voilà, c'est sur sa page Instagram que le film Something in the Water était complet, qu'elle l'avait délivré à Studio Canal, voilà, et qu'elle pouvait enfin se relaxer parce que je vois que sur les photos et tout ça, enfin ça remonte à octobre 2022, donc elles ont dû charbonner, voilà. Vous irez voir par vous-même, là on a le clap, nous avons quelques photos du tournage, voilà. Sympathique, sympathique. Non, vraiment, je pense que ça va être bien. Maintenant que je viens de voir l'affiche, j'ai une petite idée de comment ça va être. Non, vraiment, je suis très content. Something in the Water, voilà, film en train d'être édité. Là, on a le mixage, tout ça. Ah non, c'est bien qu'elle partage un petit peu, justement, sur son compte Instagram, un petit peu l'aventure de son film. C'est plutôt bien. Voilà. Non, vraiment, Something in the Water, on va finir sur l'affiche et puis je regarderai le trailer. Putain, j'ai trop hâte parce que je sais que je vais pas pouvoir le voir parce que je vais enchaîner d'autres vidéos actualités. Mais c'est incroyable. Something in the Water. Non, vraiment, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Là, je suis hype de fou. Incroyable. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo actualité vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces actualités. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce Something in the Water? Moi, personnellement, je l'en ai entendu parler il y a à peine un mois. Alors que ce truc a été dévoilé en octobre 2022, du moins pour le tournage et tout ça. Voilà, bon, bref, je suis très content. Moi, tout simplement, je vous dis à la prochaine. Salut!